Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Nous piquons des crises lorsque nous sommes frustrés. Nous n'avons pas ce que nous voulons. Mais nous piquons également des crises, nous entrons en furie lorsque nous perdons. L'échec, c'est l'un des facteurs les plus évidents dans les situations de crise. Le mauvais perdant, la personne hypersensible qui n'accepte pas de perdre, d'échouer, pique des crises. La personne jalouse qui n'accepte pas la défaite, pique des crises. Nous sommes en pleine Coupe du Monde. Regardez la réaction des supporters. Ce qui est incroyable, parfois inexplicable, c'est que des supporters adverses, sous la colère, piquent des crises et qu'ils réagissent avec violence, avec vulgarité, avec violence. Ils piquent des crises, ils frappent, peuvent parfois même agresser les supporters adverses. Ils peuvent sortir dans les rues et casser, brûler, prendre des voitures et tourner dans les villes, dans les centres-villes, en réveillant les gens endormis. Ils sont en furie, soit parce qu'ils ont perdu, soit parce qu'ils ont gagné. Le football est aujourd'hui, malheureusement, l'opium du peuple. Ça a pris des proportions incroyables. Ce n'est plus simplement un sport, c'est devenu presque une religion. C'est devenu même comment dire? C'est ce qui fait le bonheur ou le malheur dans la vie d'une personne. C'est que l'équipe qu'il soutient, qu'il supporte, gagne ou qu'elle perde. Alors qu'en fait, on peut comprendre que le joueur de foot, que les 22 joueurs puissent être tristes ou être heureux parce qu'ils ont fait la partie, parce qu'ils ont perdu ou gagné de l'argent ou de la popularité. Mais toi, le téléspectateur ou le spectateur dans les tribunes, qu'est-ce que tu as gagné, qu'est-ce que tu as perdu? Dans la réalité, rien. Tu étais en train de regarder des gens travailler, des gens gagner leur vie. Donc, leur réaction de tristesse ou de joie est totalement justifiée. Mais toi, pourquoi tu siffles? Tu hurles, tu frappes des pieds. Pourquoi? Est-ce que tu penses que c'est toi qui fais le jeu? Est-ce que c'est grâce à toi que l'équipe gagne? Mais c'est n'importe quoi, c'est une illusion. Si les équipes gagnaient en fonction du nombre des supporters, mais ça serait trop simple. L'équipe gagne grâce à différents facteurs, grâce à leur entraînement, à leur stratégie, grâce aux occasions durant le match, grâce aux conditions météorologiques, le fait qu'ils jouent à domicile ou à l'étranger. Peut-être en dernier, en fin de liste, il y a les spectateurs, oui, qui peuvent donner de l'entrain, donc avoir un impact psychologique sur les joueurs, mais c'est en dernier recours. Donc pourquoi dois-je avoir de la haine envers le supporter adverse? Pourquoi vais-je entrer en crise? Il n'a rien fait. Et toi, tu n'as rien fait. Mais c'est les crises, c'est la colère ou la joie démesurée. Le mauvais joueur, le mauvais perdant, a des réactions très étranges. Est-ce que le fait d'entrer en crise, le fait de pleurer, d'hurler, est-ce que tu vas changer les choses? Vas-tu revenir en arrière et gagner? Non. Donc en fait, ça ne sert à rien ce que tu fais. Contrôle-toi, maîtrise-toi. Perds et gagne la tête haute.
Vous savez, à l'époque du prophète, il y avait des matchs, il y avait des courses, il y avait de la concurrence, notamment les courses de chevaux ou les courses de dromadaires. Et la chamelle du prophète, qui s'appelait Al-Adba, était connue pour sa rapidité. Elle gagnait. Et un jour, un homme l'a battue. Une chamelle a battu la chamelle du prophète. Et le prophète a remarqué que ses compagnons étaient tristes, qu'ils ont été dégoûtés. Et là, il va leur donner une leçon. Il va leur dire, sachez que sur terre, Dieu a mis une loi. À chaque fois qu'il élève quelque chose, il finira par le rabaisser. C'est-à-dire que sur terre, la roue tourne. La roue tourne. Tu ne peux pas toujours être un gagnant. À un moment donné, tu vas perdre. C'est normal. Si tu es le plus intelligent, à un moment donné, tes capacités intellectuelles vont décrépir et quelqu'un sera plus intelligent que toi. Si tu étais le plus fort physiquement, à un moment donné, tu vas prendre de l'âge et un plus jeune va te battre. C'est ça, sur Terre. On ne peut pas toujours être au top. À un moment donné, on finit par connaître des bas, comme on a connu des hauts. Donc pourquoi refuser cette loi? Non, le prophète a dit, acceptez cette règle. Soyez des bons perdants et des bons gagnants. Et on voit chez les enfants que quand ils construisent quelque chose et que cette chose se détruit, quand ils colorient et qu'ils dépassent, quand ils n'arrivent pas à gagner, ils piquent des crises. Il faut leur apprendre à gérer ça, ce qui n'est pas facile, encore une fois. C'est le défi de l'éducation, mais c'est très important. C'est très important d'être un bon perdant comme d'être un bon gagnant. Parfois, ce qui nous pousse à pousser des crises, c'est qu'on n'est pas assez armé de patience. On tente, et on finit par s'avouer vaincu, par baisser les bras et on pique une crise. Donc il faut, quand on entreprend quelque chose, persévérer, n'est-ce pas? Et tirer des leçons de nos échecs et ne pas reproduire des erreurs. Donc, la leçon à tirer aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas, sous la colère, piquer des crises quand on perd ou quand on gagne d'ailleurs. Et un petit clin d'œil aux supporters de l'Algérie, de l'équipe d'Algérie, qui se sont montrés d'un comportement, bon, pour beaucoup d'entre eux, en tout cas ceux qui sont apparus dans les rues, qui ont un comportement d'enfant, un comportement de délinquant parfois, et ce n'est pas normal. Nous avons dans notre prophète un bel exemple. Nous avons dans notre religion une invitation au beau comportement. Donc cessons de nous comporter comme des sauvages, soyons civilisés comme l'était notre prophète, alayhi salatu wassalam, walhamdulillahi rabbil alamin.